11 août 2011, c'est le jour où j'ai appris que mon mari, mon second mari, avait usurpé mon identité, m'a escroqué et fait des faux et usage de faux à mon encontre. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Je reçois aujourd'hui Lily Reveal. Je vous ai parlé d'elle. Je vous ai dit son histoire va vous toucher, va vous apporter quelque chose. Sur cette chaîne, on parle de business et bienvenue dans le podcast qui va vous faire vous grandir dans votre situation, peu importe ce que vous traversez. Écoutez, moi, je vous ai dit, je pars à la rencontre d'entrepreneurs inspirants avec des histoires incroyables. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Lily. Bonjour Lily, ça va? Bonjour Joss, oui C'est un merci. plaisir de te recevoir à Monaco. Un peu de soleil. C'est vrai que tu es habitué au soleil et toi. Et est-ce que tu vas bien jusqu'ici? Ça se passe bien? Oui, très très bien, merci. Merci Comment pour tu trouves l'invitation. Monaco, ce cadre? C'est vraiment magnifique, c'est inspirant et ça donne envie de réussir encore plus et encore faire plein de choses. Parfait. Lily, moi, la première fois quand je t'ai vu, j'ai remarqué tes cheveux orange. Si je ne te connaissais pas, je te posais la question de savoir, mais madame, pourquoi les cheveux orange? Parce que c'est le feu, parce que c'est la vitalité, parce que c'est l'énergie, parce que ça me représente bien. Tous ces mots-là, tous ces mots, tous ces qualificatifs, et je suis comme ça. Ok. Donc je ne me vois pas dans une autre couleur en fait. Et quand on te voit sur tes réseaux palpitante et surtout le nom, moi, je me suis posé la question de savoir, c'est qui Lily et pourquoi Lily en fait? Lily, Lily, c'est mes clientes qui m'ont trouvé ce pseudo-là. Tu vois, j'ai eu une boutique galerie où j'exposais des artistes et je travaillais avec, avec des créateurs de prêt-à-porter féminin. J'avais appelé ma boutique Lily Prune et mes clientes ont commencé à m'appeler Lily. Et Ok. en fait, c'est hyper dynamique et du coup, je suis restée Lily. Et maintenant, tout le monde me connaît sur Lily et je trouve que ça me va bien, Lily. Donc, Parfait. on reste sur ça. Mais du coup, parle-nous de ton activité. Qu'est-ce que tu fais concrètement Oui. et pourquoi est-ce que les gens, par exemple, après avoir vu cette vidéo, devraient aller consulter ton contenu, tes réseaux sociaux? On va vous donner ça dans la description normalement. Mais pourquoi est-ce que les gens devraient aller consulter tes réseaux en fait? Alors, les gens viennent me voir et viennent consulter mes réseaux pour un besoin d'affirmation. Les personnes qui ont besoin de s'affirmer tout en trouvant leur effet waouh. Tu vois, quand on rentre dans une pièce et on s'arrête sur quelqu'un et en disant oh, cette personne-là, tu vois, elle a du chien, elle dégage quelque chose. Donc, les gens viennent me voir pour ça. Ils viennent me voir pour avoir un style affirmé, pour gérer correctement leurs émotions Mm. et pour justement révéler leur personnalité. Et moi, je travaille via les 3 canaux de communication, la communication verbale, la communication paraverbale et la communication non verbale. Donc, plus mon côté thérapeute de PNListe aussi, justement, donc je suis coach en communication par l'image de soi. Et avec tout ça, justement, on va aller chercher en profondeur les blocages des personnes et au fur et à mesure, elles vont se révéler pour être à l'aise, en fait, en toutes circonstances et en tout lieu, tout simplement. Extra, je vous avais dit, franchement, c'est quelqu'un qui peut vous amener en un claquement de doigts comme ça à révéler votre personnalité Ouais. pour pourquoi pas, franchement, atteindre vos objectifs. Mais Lily, pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Pourquoi tu aides les personnes justement dans ce domaine-là? Parce que à l'époque, lorsque j'étais dans une période très difficile, j'aurais aimé trouver une personne, en toute humilité, comme moi. Une personne qui me montre le chemin pour sortir de ma grotte, pour sortir de ma timidité, pour aller oser vers les autres et surtout vers les bonnes personnes, en fait. Et donc, du coup, avoir un bon entourage et aussi, pour faire tout ça, il faut savoir bien gérer ses émotions. Voilà, et ça, c'était un gros travail pour moi, gérer mes émotions. Parlant de ces émotions, tu m'as raconté une histoire un jour, moi, qui m'a percuté, je vais dire, et qui m'a montré en fait que quel que soit ce qu'on peut vivre dans la vie, le plus important, c'est de savoir se relever. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire l'histoire de la grotte en fait? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière l'histoire de la grotte, ce dont tu m'as parlé un jour? Oui. Alors, je t'ai parlé un jour justement d'un fameux jour. Tout part d'un jour, le 11 août 2011. Tu te rappelles, toi, de ce que tu faisais le 11 août Pas 2011? du tout, franchement, en 2011, pas du tout. Ouais, c'est loin. Moi, je m'en rappelle très bien. Le 11 août 2011, c'est le jour où j'ai appris que mon mari, mon second mari, avait usurpé mon identité, m'a escroqué et fait des faux et usage de faux à mon encontre. On avait chacun un business séparé et ensemble, on avait un business, un gros business. Et là,
Et là, tu comprends pas. Et là, ta vie s'écroule, tout simplement. Et en partant de là, en sachant que je n'étais pas la seule victime, j'étais la plus grosse victime et je n'étais pas la seule. Donc déjà, au niveau judiciaire, il a fallu que je prouve que je n'étais pas sa complice, parce qu'au début, ils ont cru que j'étais sa complice. Donc, en sachant que moi, tu vois, les valeurs loyauté, justice, etc., ah, ça dépasse le ciel. Donc, du coup, c'est mon monde qui s'est écroulé totalement. Et en fait, donc cette période-là, elle a duré quand même 7 ans. 7 ans de longues procédures où je ne connaissais pas du tout la justice. Et en partant de là, en observant les gens lors des tribunaux, parce que, mis à part moi, le tribunal, tu vois, familial, pendant les divorces, j'avais jamais eu affaire à la justice, hein. Et en fait, je me suis retrouvée dans un grand tribunal, au milieu des violences conjugales, au milieu des pertes de permis de conduire, au milieu d'états d'ivresse. Et là, tu as ta vie, mais qui est jetée en pâture devant tout le monde, quoi. Et là, tu as envie de te mettre dans un trou de souris. Mais non, 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 tu dois faire face justement au juge, au procureur, etc. Et il faut vraiment le prendre sur soi. Et donc, en sachant que je suis quand même une ancienne timide et une ancienne asociale, ça a été extrêmement dur de gérer là ces émotions. Mais extrêmement dur. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte, mais en fait, que je vivais dans une grotte, quoi. Je vivais dans une grotte. Et au fur et à mesure de travailler sur moi, j'ai voulu sortir. J'ai plus voulu vivre comme ça. J'ai voulu vraiment aller vers les gens. J'ai voulu, lorsque j'ai monté ma deuxième activité, j'ai voulu me faire connaître parce que ça faisait des années que j'avais cette seconde activité, mais je travaillais un peu avec le bouche à oreille. Mais je veux monter le business au-dessus. Et même au niveau de mon département, de mon coin, il y en a plein qui ne savaient pas que je faisais cette activité-là. Ok. Voilà, tout ça parce que j'avais peur d'aller vers eux, j'avais peur de parler de moi. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur moi et que je suis, comme je dis, sortir de ma grotte parce que c'est réellement ça. C'est réellement ça. Et bien sûr, derrière une grotte, comme Mhm, je dis, il y a plein de choses. mhm. Il y a plein de choses. Donc, tu es dans ce truc que tu vis intensément. Comment tu fais pour survivre? Par exemple, pour ceux qui nous regardent, tu es dans ce truc, tu apprends cette nouvelle, Mm, tout s'effondre, ouais. mais comment tu fais pour survivre? Alors, déjà, une chose. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mon fils. À l'époque, mon fils avait 12 ans. Tu vois, il vivait avec moi, son père présent, mais pas hyper. Donc, en fait, mis à part moi, il a personne. Bon, mes parents, mais c'était pas leur rôle, tu vois. Mhm, Donc, du coup, protéger mon fils. La première chose, ça a été ça. Donc, évidemment, je me suis écoulée, j'ai pris une semaine, tu sais, où tu pleures bien, là. Et puis après, au bout d'un moment, tu te dis, bon, maintenant, tu fais quoi? Ou tu continues de pleurer, et puis tu perds tout. Et tu vas où avec ton fils? Parce qu'en fait, quand je dis tout, j'avais énormément de biens immobiliers, mhm, notamment donc l'appartement dans lequel je vivais avec mon fils, qu'on voulait me prendre par rapport justement au prêt qu'il avait fait en mon nom. Et donc du coup, j'ai dit, mais je vais aller où avec mon fils? Donc c'était une question, pour moi, c'était une question de survie, ah oui. tu vois, dans un premier temps. Et après, la seconde étape, c'était montrer au niveau de la police que je n'étais pas complice. Vu dans l'état où j'étais, ils ont vite compris, hein. Même, tu Ah vois, oui. j'ai même une copine qui m'a dit, qui travaillait justement au niveau pénitentiaire, qui m'a dit, non, mais t'es peut-être sur écoute. C'est pas grave, allez-y, je m'en fiche, mais totalement. Écoutez ce que vous voulez, moi, je veux sortir de là. Donc, et après, la troisième étape, ça a été, comme c'était un petit Madoff, hein, tout le monde connaît l'histoire de Bernard Madoff, Madoff. comme c'était un petit Madoff, il a fallu trouver les bons avocats, où j'en ai eu 3, où j'en ai eu plusieurs. Enfin voilà, ça a été Trois un peu avocats. long. Ça Mhm, a été 7 ans de procédure. Ça a été un peu long, comme en fait une pelote de laine, tu vois, mhm, où on attend de trouver le bout de la pelote de laine et après on peut tirer au fur et à mesure et à tout qu'ils aient lié. En fait, c'est ce qui s'est passé. Donc il a fallu, voilà, étape par étape. Alors des fois, j'ai abandonné, j'en pouvais plus, j'étais mhm. fatiguée, épuisée. Et je disais, bon, allez, c'est bon, fou, je perds tout. Et puis, 15 jours après, j'ai dit, non, non, mais c'est pas possible, là. Non, 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 je me suis pas battue, j'ai pas tout construit ça. Il faut repartir. Et hop, je repartais à la bataille. Mhm. D'où mon surnom de mon dernier avocat, Madame la Lionne, quoi. À Lyon. Il m'appelait la Lionne. Il me dit, ah, ça y est, Madame la Lionne arrive. Et en fait, il m'a trouvé ça, ce surnom-là parce qu'il trouvait que ça me représentait bien. Wow. Voilà. Donc, il t'arrive ce truc, Mm. tu perds tout, Ouais. et un jour, tu as un déclic et tu te dis, je vais me relancer dans l'entrepreneuriat. Mm.
moi, je te dirais, c'est une folie, quoi. Limite, reste dans un coin et tout. Mais qu'est-ce qui te donne du coup la force de te dire, je me relance dans l'entrepreneuriat, je reconstruis des trucs. Et même là maintenant, j'aide des personnes. Oui. Qu'est-ce qui te... C'est quoi le déclic à ce moment? Alors, le premier déclic, ça a été quand mon fils m'a dit: «Maman, je veux faire de longues études». Ok. OK. Premier déclic: «OK, mon fils, tu veux faire de longues études». Il faut savoir que j'ai été bloquée financièrement pendant 12 ans quand même, hein. 12 ans. 12 ans, j'ai tout perdu, sauf l'appartement dans lequel je vivais. Ou sinon, il y avait, des immeubles, des boutiques, enfin voilà, j'ai tout perdu. Mais donc du coup, OK, de longues études, je suis seule à l'assumer, donc il faut que je trouve quand même, des revenus. Après, je voulais aider et ce que j'ai vécu, je trouve anormal Mm. qu'un être humain le vive. Je trouve anormal qu'on se fasse avoir comme ça. Je suis connue pour avoir un très, très fort caractère. Moi, je viens, du sport du haut niveau, j'ai été formatée. Formatée pour, supporter la souffrance, formatée pour faire face à des situations quand même assez dures où au niveau mental, tu le prends sur toi. Et en étant eu été conditionnée comme ça, comment je me suis fait avoir? Comment j'ai rien vu? Mm. Tu vois? Et je trouve ça anormal. Donc, en fait, et puis être timide, ne pas aller oser vers les autres, mais pourquoi? Tout le monde est égaux. Mm. Tout le monde est égaux. Pourquoi, je sais pas, n'importe qui ne pourrait pas vivre, ce qu'on vit nous, par exemple? Il suffit des fois d'aller taper à la bonne porte et pour ça, il faut oser. Il faut avoir confiance en soi, il faut oser, il faut savoir gérer ses émotions Mm. justement pour, savoir dire les bons mots au bon moment, heu et bien s'entourer aussi au Absolument. niveau, personnel, au niveau business, voilà. Donc j'ai fait du tri. Ah oui. Dans ma vie aussi, par rapport à ça. C'est comme ce qu'on dit souvent dans BP Family, l'entourage, c'est super important. Mmh. Et là, on va maintenant aller dans ce truc que tu as d'encourager les gens à se lancer. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui démarre aujourd'hui et qui se dit, j'ai toute une montagne devant moi, je vais jamais y arriver. Il y a Oui. beaucoup de personnes comme ça, surtout ceux qui nous regardent souvent. Qu'est-ce que toi, tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui est dans son canapé là Mmh. et qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat ou vouloir vivre son rêve en fait? Alors déjà, je commencerai par une chose, ne faites pas une montagne d'une taupinière. Déjà, rien que ça. Au début, lorsqu'on a un rêve, que ce soit personnel ou professionnel ou entrepreneurial, on voit une montagne. Mais en fait, des fois, c'est juste une petite taupinière, quoi. C'est rien du tout. Et marche après marche, on va arriver justement à notre rêve. Donc, peut-être que voir on a un objectif et faire des petites Des petits étapes. pas. Mhm. Voilà, petit pas par petit pas. Et oser. Le maître mot, c'est oser, faut pas avoir peur et surtout aussi ne pas se cacher derrière ses peurs. Ah ouais. Parce que moi, à l'époque, en fait, le fait d'être dans une grotte, c'est quoi? C'est parce que j'avais peur, hein. J'avais peur d'aller, vers les autres parce que je me sentais pas légitime par rapport à de grands chefs d'entreprise, d'aller les voir et puis moi avec mon expérience, même si à la base je suis éducateur sportif, j'ai enseigné pendant 17 ans, mais moi je suis née dans un gymnase. Depuis l'âge de 5 ans, je suis dans un gymnase. Dans un gymnase, j'avais 400 personnes devant moi, les parents d'élèves et tout ça, mais il y avait aucun problème, quoi. J'étais la chef du gymnase si tu veux, si on peut dire et j'étais dans mon monde. Mais dans l'entrepreneuriat, c'était pas mon monde et un grand chef d'entreprise, mais j'avais tout à apprendre de lui et du coup, un peu le syndrome de l'imposteur aussi. Mais en fait, non, j'ai, mes compétences, j'ai mes connaissances, j'ai mon savoir-être aussi et comme tu dis, l'expérience de vie Mhm. et c'est en travaillant sur moi qu'en fait, je me suis rendu compte que non, je méritais autant que les autres, quoi. Mhm. Donc du coup, quelqu'un qui veut se lancer, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, partez du principe que tout le monde est égaux. Ouais. Et donc, et qu'il n'y a pas à Ouais. avoir peur ou de ses actions ou des autres. Et puis de toute façon, si on passe pas à l'action, il ne se passera jamais rien, hein. Absolument. Voilà. Donc, Absolument. ne faites pas des peurs une excuse C'est ça. et allez-y. Soyez audacieux et foncez.